Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors effectivement, comme l'a bien dit l'orateur à l'initiative de ce débat, l'idée générale est que le rôle du Parlement et du Sénat serait restreint dans l'élaboration des lois de finances. C'est vrai si on regarde factuellement l'actualité, mais j'ai envie de vous dire que non, il peut exister quand même un rôle au Parlement et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc historiquement, le rôle du Parlement a toujours existé et il a été en quelque sorte consacré par la LOLF. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec ses articles 13, 14 et 15, inscrit l'idée que la nation, par sa représentation parlementaire, a le droit de consentir les impôts, d'en constater la nécessité et d'en suivre l'emploi, ainsi que de demander des comptes à son administration. Cependant, dans la pratique, on remarque un certain effacement du Parlement au profit du gouvernement, comme le constatait déjà Christian Poncelet en 2001, à l'occasion d'un colloque qui avait été organisé au Sénat sur le thème de l'évaluation du rôle du Parlement dans le processus budgétaire. Et le président Poncelet mettait en avant un effacement qui serait dû au fait majoritaire, qui conduit à une étroite harmonie de pensée entre le gouvernement en place et la majorité des députés qui le soutiennent. Et donc, dès lors, il s'interrogeait sur la capacité de l'Assemblée nationale à contrôler l'action budgétaire. Mais je remarque que, malicieusement, en miroir, il entrevoyait un rôle spécifique au Sénat dans le contrôle budgétaire, soit la vérification de l'adéquation des moyens budgétaires aux besoins de l'action de l'État. La promulgation de la LOLF, le 1er août 2001, a réaffirmé ce rôle historique du Parlement dans l'élaboration des lois de finances. En effet, ce texte consacre l'information du Parlement, justification par le gouvernement de ses dépenses dès le premier euro, ou encore organisation des dépenses par mission, associées à des objectifs précis pouvant faire l'objet d'un contrôle. Mais il faudra bien attendre la loi organique d'avril 2009 pour que les articles du projet de loi de finances fassent l'objet d'évaluations publiées. Avant cette date, les évaluations n'étaient pas forcément publiques. Et d'ailleurs, ces évaluations sont formalisées. Et je note, pareil, toujours avec un peu de malice, que dans la circulaire de juin 2009 qui l'accompagnait, il est indiqué qu'elles doivent être remplies avec le plus grand soin. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas lorsqu'on les regarde dans les détails. Alors effectivement, si on regarde l'actualité, on peut se dire que ce rôle est dans la pratique assez limitée. En effet, 15 ans après l'entrée en vigueur de la LOLF, l'opinion publique, et j'ai envie de dire un peu les sénateurs aussi, puisque j'ai retrouvé un édito que je faisais en décembre après le vote du PLF, où j'écrivais « Il s'agit de mon 3e PLF, duquel se dégage l'impression forte de voir rejouer la même mauvaise pièce que les années précédentes. Un Sénat constructif, des débats riches, des amendements adoptés à l'unanimité, puis plus rien. » Alors oui, en effet, si on regarde strictement le périmètre des lois de finances, la majorité des amendements adoptés par le Sénat sont supprimés en seconde lecture. Pour le PLF 2021, j'ai relevé que 600 amendements avaient été votés par le Sénat, que 147 avaient été repris intégralement par l'Assemblée nationale, mais principalement des amendements rédactionnels. Sur le fond, il reste assez peu des apports du Sénat, et c'est notamment pour cette raison qu'il n'y a pas de seconde lecture au Sénat du projet de loi de finances, puisqu'on constate des désaccords qui ne pourraient pas être levés. Ce rôle limité aussi du Parlement dans l'opinion publique tient peut-être du fait que certains ministres sont absents lors de l'étude du PLF en général et de leurs crédits budgétaires en particulier. Ça ne s'adresse pas à vous, Monsieur le Ministre, puisque j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'on était très heureux de vous avoir régulièrement avec nous. Et puis aussi un rôle limité, puisque comme cela a été rappelé par Rémi Féraud, l'initiative parlementaire est fortement encadrée par la Constitution. Alors je ne rappellerai pas ici l'article 40 que nous connaissons tous, mais je voudrais aussi parler de l'article 42 qui, sous la Ve République, prévoit que le texte qui est présenté en séance publique n'est pas le texte de la Commission, mais le texte du gouvernement. Ce n'était pas le cas sous la Troisième et sous la Quatrième République. Et si en 2008, la révision constitutionnelle a élargi les pouvoirs du Parlement, c'est le cas pour tous les textes, sauf les textes financiers. L'article 47 aussi encadre notre temps de travail puisqu'il limite à 70 jours le vote par le Parlement de la loi de finances.
Mais je voudrais terminer plutôt par une note positive, qui est le rôle d'aiguillon que joue le Parlement, et j'ai envie de dire tout particulièrement le Sénat, dans la mise en œuvre de la politique. Et notre rapporteur général, l'ancien Albéric de Montgolfier, aimait à dire que le Sénat a souvent raison trop tôt. Alors juste quelques exemples. Lors de l'étude du projet de loi de finances pour 2018, Jean-François Husson, alors simple sénateur de la Meurthe-et-Moselle, avait anticipé le futur mouvement des Gilets jaunes, qu'il avait à l'époque baptisé de mouvement des bonnets rouges. Et notamment, Pascal Perrineau explique cela par le fait que les sénateurs entretiennent des liens très étroits avec leur territoire, ce qui leur donne une capacité à sentir ce qui se passe. Un autre exemple, la lutte contre la TVA. Lors du PLF pour 2020, je vous faisais remarquer à cette tribune que le Sénat l'avait adopté en 2019 dans le vote de son PLF, que vous l'aviez rejeté pour venir le remettre un an plus tard. Mais je pourrais aussi parler du dispositif de carry-back que nous avions voté ici lors des projets de loi de finances rectificatives l'année dernière et qui arrivera dans le projet de loi de finances rectificative de cette année. Tous ces exemples peuvent donner aux citoyens le sentiment d'une perte de temps. On a perdu des mois pour mettre en place ces différentes réformes. Mais au-delà du rôle de la séance publique, j'ai envie de dire que finalement aussi le véritable travail des parlementaires, c'est celui du contrôle qui là s'effectue tout au long de l'année. Notamment la loi de la règlement, on l'a dit, on déplore le trop peu de temps qui est consacré. Alors on peut peut-être ne pas revenir sous les travers des années 1915 où il avait fallu attendre 1936 pour que les comptes de l'année soient validés. Mais sans aller dans cet excès, effectivement, aujourd'hui, on y passe peu de temps et ça a été dit, ça nous permettrait aussi de pouvoir critiquer certaines dérives constatées. Donc, pour toutes ces raisons, nous suivrons avec attention les propositions qui seront faites pour faire évoluer le cadre de discussion des lois de finances, mais tout n'est pas à jeter.